Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la série Capsules de l'abbaye de Cluny. Grâce à l'indice précédent, j'ai pu trouver le lieu que nous allons découvrir en compagnie de Damien Quillard. Je vous emmène donc au cellier de l'abbaye de Cluny. Bonjour Damien. Bonjour Evan. J'espère que vous allez bien en ce beau temps aujourd'hui. En effet, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc aujourd'hui on se retrouve devant le cellier. On va pouvoir parler un peu plus de ce lieu emblématique quand même de l'abbaye. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu avant de votre rôle, de votre parcours ici? En effet, alors je m'appelle Damien, je suis agent d'accueil et de surveillance polyvalent au sein de l'abbaye de Cluny depuis 2018. Donc notre rôle est à la fois d'accueillir les publics, les visiteurs, mais aussi de présenter les différents éléments qui composaient l'abbaye par le biais de visites. Alors avant de parler du cellier, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce bâtiment qui est le farinier? Alors en effet, ce bâtiment date du XIIIe siècle. Il avait une fonction bien particulière, c'était celle de garde-manger. Donc on stockait dans ce bâtiment tout ce qui était récolte et denrées alimentaires. Ce bâtiment faisait à l'origine plus de 50 mètres de long. Aujourd'hui, on n'en garde que 2/3, environ 30 mètres. Le bâtiment est divisé en deux niveaux, donc une partie supérieure qui porte le nom de farinier et une partie basse, celle que l'on va expliquer aujourd'hui, qui porte le nom de cellier. Le cellier avait une fonction bien précise que l'on va détailler dans quelques instants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup le rôle de ce cellier? Alors ce cellier qui est un peu particulier parce qu'il est divisé en deux parties, deux couloirs séparés par des colonnes au centre. Alors ce cellier avait une fonction bien particulière, c'était le stockage du vin. On va stocker ici au Moyen-Âge toutes les boissons et le vin au Moyen-Âge est très important, surtout au sein d'une abbaye, car le vin a un rôle majeur lors des célébrations, lors des messes, mais aussi parce qu'il représente notamment le sang de Jésus, mais aussi le vin va se retrouver lors des repas. Il va aussi se retrouver lorsque l'on accueille quelqu'un, que ce soit des délégations officielles, mais aussi pour le mendiant, le pauvre, le nécessiteux. On va fournir de quoi manger et aussi de quoi boire. Le vin est très présent au sein de l'abbaye à tous les niveaux. Alors en termes de fonction, est-ce que dans l'histoire il y avait justement une autre fonction pour ce garde-manger? En effet, après la Révolution française, les moines ont été chassés de l'abbaye, on les a expulsés, et dès lors, le cellier n'a plus du tout cette fonction d'accueil des barriques de vin. Il va retrouver au fil des décennies qui suivent diverses fonctions. D'abord, les locaux de l'abbaye vont servir de lieu d'accueil pour une école. Il y aura une succession de plusieurs écoles, mais à l'occasion de l'installation de ces écoles, on va rapidement transformer le cellier, mais aussi le farinier qui se trouve au-dessus, en atelier, en lieu de stockage, et donc on va entreposer des matériaux ici. Ensuite, il faut aussi savoir que l'ENSAM va s'installer, donc l'École nationale supérieure des arts et métiers, dans les locaux de ce qui était l'abbaye de Cluny dès 1901, et dès lors, la même fonction va être perpétuée, encore une fois, lieu de stockage et lieu d'atelier. Cela va changer au cours du XXe siècle. Au XXe siècle, le cellier va être transformé en lieu de dépôt lapidaire. On va y stocker des pierres, des vestiges issus de l'abbaye de Cluny. Et désormais, le cellier, de nos jours, lieu de visite, bien entendu, mais il accueille aussi des expositions temporaires, donc des expositions souvent d'art contemporain. Alors là, on se retrouve dans le cellier, à l'intérieur. Est-ce que vous pouvez nous dire qui était en charge justement de ce lieu? Alors, du temps de l'abbaye, c'est le cellérier qui avait la charge du cellier. Alors le cellérier, c'est quelqu'un qui a la charge de tout ce qui est les denrées alimentaires, mais aussi les boissons au sein de l'abbaye de Cluny. Et c'est quelqu'un d'extrêmement important au sein de l'abbaye de Cluny. Si on devait un peu hiérarchiser, la fonction de cellérier se trouverait sous l'abbé. Quelqu'un de très important au sein de l'abbaye de Cluny et surtout qui avait sous sa gestion, sous sa direction de nombreux hommes. Est-ce que vous pouvez nous dire personnellement ce que vous évoque ce lieu? Alors ce lieu, il faut aussi le mentionner, c'est l'un des seuls bâtiments qui permettent de nous imprégner de ce qu'était l'abbaye au Moyen-Âge. Encore des seuls bâtiments encore debout qui datent de cette époque, je le rappelle du XIIIe siècle. On peut aisément, lorsque l'on rentre dans ce farinier, imaginer l'importance du vin quand on voit la taille du bâtiment, sachant que, je rappelle, il nous en manque une partie. Et on peut donc imaginer cet espace entièrement rempli de barriques de vin. Donc quelque chose qui peut vraiment permettre de se plonger dans ce que pouvait être l'importance de l'abbaye, mais aussi l'importance de ce bâtiment.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire votre première impression quand vous êtes venu dans ce cellier? Alors, ce qui m'a frappé la première fois que j'ai découvert ce cellier, c'est évidemment la voûte. Une voûte très belle, en croisée d'ogives, qui peut frapper. Pourquoi retrouver une telle voûte dans un lieu de stockage? Je vous rappelle, un cellier, là où on conserve des barriques de vin. Une très belle voûte, mais on peut se demander pourquoi elle est ici. Il faut garder à l'esprit que le cellier se trouve au sein de l'abbaye. Et l'abbaye de Cluny est au Moyen-Âge quelque chose de très important. L'abbaye de Cluny se veut comme la seconde Rome et elle a un prestige à conserver. Évidemment, cette voûte transparaît cette importance, ce prestige. Il faut aussi mentionner une chose qui peut frapper, c'est la température. Parce que l'on est entré dans le cellier, il fait assez frais, nous avons conservé nos vestes. Et c'est une très bonne chose, en effet, que cette température soit fraîche, car elle est constante, quasiment constante toute l'année. Et conserver du vin à température constante, c'est évidemment essentiel pour que celui se conserve davantage. Donc voilà, ce sont les deux choses qui m'ont le plus frappé quand je suis arrivé ici, la température et la beauté de la voûte. Alors Yvan Noël, vous l'avez compris, le cellier est un élément incontournable de l'abbaye de Cluny, très important. Cependant, évidemment, il y a d'autres lieux à découvrir au sein de l'abbaye et c'est justement ce que vous allez pouvoir suivre et découvrir par le biais de cet indice. Merci beaucoup. C'était super intéressant de découvrir ce lieu de l'abbaye avec vous, Damien. Merci. Merci beaucoup et à très vite. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À la fin de l'intervention, comme vous avez pu le voir, Damien m'a donné un indice pour la prochaine vidéo capsule. Cet indice est celui-ci. Donc je vous laisse méditer sur cet indice et on se retrouve pour la prochaine vidéo très prochainement. À très bientôt.